Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous trouverez en barre d'infos les temps forts de cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation du papier fait faux cuir. Je vais vous proposer deux techniques. La première technique, c'est celle que j'utilise habituellement et dont le rendu me convient. Et la deuxième technique que je vais vous proposer, c'est une technique que j'ai vue il y a un moment sur une chaîne anglo-saxonne, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc on va tester ça ensemble et en fin de vidéo, eh bien, on va comparer le rendu des deux méthodes. Alors pour commencer, il vous faut une base. Vous pouvez utiliser soit un sachet de papier craft. Alors généralement on utilise le craft pour avoir vraiment un rendu effet faux cuir. Alors j'ai déjà démonté un sachet et j'en ai gardé un morceau. Vous pouvez également utiliser directement une feuille de papier craft. Moi cette feuille elle vient du bloc ici de chez Action dans lequel vous avez des feuilles noires, des feuilles craft et des feuilles blanches. Personnellement, je vous conseille d'utiliser une feuille qui n'est pas trop épaisse. Parce que pour les feuilles qui sont très épaisses, ce sont plusieurs couches qui sont pressées ensemble. Et une fois que vous allez humidifier votre papier, vous avez un risque de dédoublement de votre papier. Donc voilà, un petit détail que je voulais vous donner. Je vais donc travailler sur le sachet craft et sur le papier craft. Comme ça, vous allez voir la différence du rendu une fois que la technique est appliquée sur le papier. Je vais commencer par le morceau de sachet de papier craft. Alors, pour la première méthode, vous aurez besoin d'eau et d'un petit investissement. Donc, il s'agit tout simplement de la glycérine. La glycérine, vous pouvez la trouver en pharmacie. Je pense que pour la bouteille de 100 ml, c'est 3,50 €. Mais après, ça dépend des pharmacies, ça dépend. Vous pouvez aussi l'acheter en grande surface. Elle sera peut-être moins chère. En tout cas, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Dans un flacon de 100 ml, vous allez mettre 3/4 d'eau et 1/4 de glycérine. Ensuite, on mélange bien. Donc tout ça dans un flacon en spray. Ensuite, il vous suffit tout simplement de venir sprayer sur votre papier. Ouais, si mon spray veut bien fonctionner. Bon, je vais changer de bouteille en spray et je vous reprends. Voilà, donc une fois que votre mélange est préparé, il vous suffit tout simplement de venir le sprayer sur votre papier. Une fois que vous avez sprayé sur votre papier, il suffit tout simplement de venir l'étaler avec les mains. Vous pouvez également retourner votre feuille et continuer à venir sprayer le papier. Alors n'hésitez pas à mettre du produit. Il faut vraiment que votre papier soit bien imprégné de votre mélange. Une fois que c'est fait, délicatement, pour éviter de déchirer votre papier parce qu'il est humide, on va venir tout simplement faire une boule de papier pour lui donner justement son effet faux cuir, donc avec des petites rainures dessus. Ensuite, je vais le déplier. Et donc, vous pouvez déjà voir le papier qui a été imbibé du produit. Donc on peut voir que là où le papier est bien gorgé, eh bien on a, je vais vous rapprocher, voilà, on voit bien ici donc le produit qui a été absorbé par le papier. Les parties sont plus foncées. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais revenir sprayer mon mélange sur mon papier. Je vais le refaire à l'arrière aussi. Ici on voit bien les taches les plus foncées, donc le papier qui a été bien gorgé de produit. Alors on recommence, on va bien faire une boule de papier qu'on va venir déplier délicatement pour éviter donc de déchirer notre papier. Voilà. Alors, une fois que notre papier est imbibé de produit, on va le laisser sécher. Ce que vous pouvez faire, c'est sécher votre papier avec un heat gun. Donc le heat gun, c'est tout simplement ici donc un fer à chaleur. Moi personnellement, je préfère le séchage naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le radiateur et je vous reprends une fois que c'est sec. Pour celles qui le souhaitent, c'est à ce moment-ci que vous allez embosser votre papier, donc une fois qu'il est humide.
Donc je suis pas riche en planches d'embossage, j'ai celle-ci qui vient de chez Action. Donc ce sont des petites pierres avec ici une petite fenêtre. Donc je vais venir placer mon papier dans mon placeur d'embossage. Je viens le fermer. Je vais le passer dans la machine à embosser et je vous reprends. Voilà, donc j'ai embossé mon papier et voilà le résultat que ça me donne. Alors, pourquoi faire l'embossage une fois que votre papier est humide? Ben, tout simplement, c'est un petit peu de la logique. Si vous faites l'embossage de votre papier à sec, par la suite, vous allez mouiller votre papier et vous allez devoir justement le compacter entre vos mains pour lui donner cet effet faux cuir. Et donc, bah, vous allez abîmer votre embossage. Donc, c'est plus simple d'embosser d'embosser votre papier une fois humide, vu que maintenant, vous n'allez plus le travailler. Donc, voilà. Je vais laisser sécher mon papier et ensuite, on continue. Voilà, une fois que votre papier est sec, voilà ce que vous allez obtenir. Alors, on est parti, donc on va comparer un petit peu. Avant la dernière étape, on est donc parti sur un papier craft qui donc fait beaucoup de bruit. On obtient, une fois que notre mélange eau-glycérine est appliqué sur notre papier, on obtient un papier qui est tout doux et qui est souple. Ça fait un petit peu penser à la peau de chamois. C'est maintenant qu'on va passer à l'étape de colorisation. Alors pour ça, vous pouvez utiliser du cirage à chaussures. Celui-ci vient de chez Action, c'est à peu près 1 € ou 80 centimes le flacon. J'ai le noir et j'ai le marron. Pour cette page, je ne vais pas utiliser le cirage, mais en fin de vidéo, je vous montrerai le résultat sur papier. Vous pouvez également utiliser tout simplement vos pâtes d'encre. Donc pour ça, je vais l'appliquer directement sur mon papier et j'ai choisi le Vintage Photo en Distress. Voilà donc ce que j'obtiens. Donc je vais vous rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. Je suis avec l'encre, je suis tout simplement venue accentuer donc les petites rainures de mon papier effet faux cuir. Alors je pense que ce sera peut-être une couverture, donc ça ce sera le dos et ça ce sera l'avant. Je suis pas trop venue ancrer ici la petite fenêtre parce que je me dis que je l'enlèverai bien. Donc vous voyez comme ça le résultat. On va maintenant passer à la dernière étape. Donc comme je vous dis, ce sera certainement une couverture d'album, donc je vais pas venir ancrer l'arrière. Pour la dernière étape, vous avez deux options. Maintenant, vous pouvez très bien laisser votre papier comme ça. Je préfère partir sur la dernière étape qui est tout simplement le vernissage. Parce que ça va vous permettre de protéger votre papier et de fixer votre couleur. Mais vous pouvez très bien éviter de vernir votre papier. Vous pouvez soit utiliser du vernis en spray, donc en aérosol, et ensuite vous laisser sécher. Ou alors utiliser tout simplement le vernis ici... Home Déco, moi c'est celui de chez Action et c'est un vernis mat. Moi personnellement, j'aime pas le brillant. Mais si vous préférez que ça brille, bah prenez un vernis brillant. Moi j'utiliserai un vernis mat. Alors que je vais tout simplement venir appliquer avec un pinceau. Donc je vais poser un petit peu de vernis sur mon papier et je vais venir l'étaler avec un pinceau. L'étape de vernissage, en plus de fixer votre couleur, va lui donner beaucoup plus d'intensité. Elle permettra également à votre effet faux cuir de se fixer à votre papier et donc de durer dans le temps. Une fois que mon vernis sera appliqué, eh bien je vais laisser sécher. Maintenant, mon papier est sec. Vous pouvez donc observer que l'ancrage est beaucoup plus intense après l'étape de vernissage. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez voir la différence. J'ai ancré à l'arrière mon papier, mais je ne l'ai pas verni. Donc, on voit quand même la différence. Donc, l'ancrage est beaucoup plus intense et la finition est quand même beaucoup plus jolie. Voilà donc pour la première technique pour réaliser du papier effet faux cuir. On va maintenant réaliser du papier effet faux cuir avec une deuxième technique. Donc pour ça, je vais utiliser ma feuille de papier craft qui vient du blog de chez Action dont je vous ai parlé en début de vidéo.
Je vais toujours avoir besoin d'eau, donc l'eau me sert de dissolvant. Donc dans la première technique eau glycérine, j'ai dissous ma glycérine dans mon eau pour avoir plus facile à appliquer sur le papier. Alors ici, j'utilise toujours de l'eau et je vais remplacer ma glycérine par de l'après-shampoing. Alors l'après-shampoing et la glycérine, ce sont des humectants. Donc c'est-à-dire que c'est ces deux produits qui vont donner la souplesse et la douceur à votre papier. Cette technique, je ne l'ai pas encore testée, c'est la première fois, donc je la partage avec vous et je vous donnerai ensuite mon avis. Alors, on va commencer tout simplement par mouiller notre feuille. Donc je vais être généreuse dans l'application de l'eau. C'est une technique que j'avais vue sur une chaîne en anglais et on ne peut pas traduire. Donc du coup, j'ai compris ce que j'ai compris. Et donc je vais faire un petit peu ce que je pense. Enfin, ce que je pense. Je vais faire comme je pense avoir compris. Donc je vais bien humidifier mon papier parce que l'après-shampoing, c'est une crème. Donc je me dis que si je n'humidifie pas assez mon papier, je ne vais pas savoir faire pénétrer l'après-shampoing. Donc ici, je pense que ma feuille est bien imbibée. Je vais en remettre une petite couche. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas l'étaler avec mes mains pour que mon papier soit humide. Pour appliquer donc l'après-shampoing. Alors, c'est un après-shampoing qui vient de chez Action. Je vais en prendre un petit peu. Bon, ça va, ça a l'air de... ça s'étale facilement. J'ai un petit peu peur du coup que ça fasse un petit peu couche et que mon papier ne s'imprègne pas du produit. Je vais remettre un petit peu d'eau. Donc là, c'est la première fois que je le fais. Donc, je vous dis au fur et à mesure ce que je fais et mon ressenti. Alors, c'est bien ce que je me disais. Quand on applique l'après-shampoing, ça fait un petit peu une couche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un spray d'eau et venir diluer un petit peu mon après-shampoing sur mon papier. Maintenant, ce qui aurait été bien aussi, c'est de faire un mélange comme on a fait pour l'eau et la glycérine. Donc faire un mélange d'un petit peu d'après-shampoing et un petit peu d'eau. Après pour les quantités, peut-être essayer 50 ml d'eau et 25 ml d'après-shampoing, mais ça me paraît beaucoup. Donc ça, ce sera à tester. Je testerai sur le côté et je vous donnerai des nouvelles pour savoir comment ça a tourné. Mais là ici, voilà, on va appliquer l'eau et l'après-shampoing sur le papier. Je vais faire la même chose derrière. J'applique l'eau. Du coup, j'ai un petit peu de mal parce que ça glisse. J'aurais dû garder une main propre. Donc, je reprends un peu d'après-shampoing. J'étale. Je vais sprayer avec l'eau. En tout cas, ça glisse tout seul. C'est super doux. Alors, forcément, avec l'après-shampoing, ça sent super bon. Donc, je pense que maintenant, ma feuille est bien... Oui. Est bien gorgée. On voit déjà, comparé à la glycérine, les parties du papier qui se foncent, donc une fois qu'elles sont imbibées de produit. Alors, comme pour la glycérine et l'eau, eh bien, je vais venir faire une boule de papier pour donner donc cet effet faux cuir à ma feuille. Ce que je vais venir faire, j'ai l'impression que j'en ai... Bah, quoique, je vais frotter comme ça. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette technique, elle est un peu plus salissante que l'eau et la glycérine. Le produit eau glycérine va vous donner, je vais remettre un peu d'eau. Le mélange eau glycérine va vous donner des mains un petit peu collantes. Ici, voilà, vos mains sont douces, on n'utilise pas le même produit. Je vais quand même venir enlever le surplus avec une lingette, voilà. Et on déplie. Alors, mon ressenti, le mélange après-shampoing et eau donne un résultat humide beaucoup plus foncé que l'eau et la glycérine. On voit même, j'ai même l'impression en fait que le papier s'imprègne beaucoup mieux de l'après-shampoing que de la glycérine. Et on obtient un papier beaucoup plus souple. Donc toujours humide, hein. On obtient un papier beaucoup plus souple qu'avec l'eau et la glycérine une fois humide. Donc on a vraiment cette sensation de peau de chamois qui est vraiment pas désagréable. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher et ensuite on continue.
Mon papier est sec, donc une fois sec, il est super doux et il est super souple. Il est beaucoup plus souple qu'avec le mélange au glycérine. Moi, je vais passer à la dernière étape. Je vais vernir mon papier, le faire sécher et ensuite, je reviens vers vous pour le rendu final. Voilà, mon papier est verni et il est sec. Je n'ai fait qu'une seule face parce que le temps de séchage est assez long, comme ça vous voyez quand même ce que ça donne. Alors, une fois verni, il est un petit peu moins doux, mais il est toujours aussi souple, ça, il n'y a pas de souci. J'ai même l'impression que le papier s'est affini. Je vous rappelle, pardon, qu'une fois que votre papier est humide, vous l'embossez si vous le souhaitez. Et avant l'étape de vernissage, vous pouvez ancrer votre papier soit avec vos pâtes d'encre ou encore avec du vernis pour chaussures. On va maintenant comparer un petit peu les deux techniques. Alors, pour la comparaison, parce que j'ai remarqué des choses avec l'après-shampoing et je voulais vraiment faire la différence avec la même base. Donc, je vais mettre de côté, donc ça ici, c'est ce qu'on a fait ensemble au glycérine. Ici, c'est ce qu'on a fait ensemble aussi au après-shampoing. Je vais prendre la même feuille que ceci. Donc, la différence, donc ça je l'ai fait à l'eau et la glycérine, la différence est que sur cette feuille, je n'ai pas ancré et je ne suis pas venue embosser ma feuille. Mais par contre, c'est exactement la même base. Donc en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais utilisé une feuille de papier craft du bloc de chez Action. Ici, c'est pareil, j'ai utilisé le même. Donc ici, j'ai l'eau et la glycérine et là j'ai l'eau et l'après-shampoing. Tout de suite, ce que je remarque, la première chose que j'ai remarqué quand j'ai mis les deux feuilles l'une à côté de l'autre, donc ici c'est la glycérine. Ici, c'est la technique avec l'après-shampoing. Eh bien sûr, ce qui vous saute aux yeux, c'est la couleur. Avec l'après-shampoing, votre papier est beaucoup plus foncé qu'avec la glycérine. Et avec l'après-shampoing, votre papier rétrécit. Donc ici, je perds 1 cm de papier et ici, je perds 1 cm de papier également. Pour comparer, les deux papiers sont doux. Ils sont bien souples tous les deux. Ils ont bien également tous les deux l'effet faux cuir. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Alors maintenant, à vous dire ce que je préfère comme technique. Très franchement, que vous utilisiez la glycérine et l'eau, l'après-shampoing ou l'eau, je veux dire, le résultat est pareil. La seule chose, c'est qu'avec l'après-shampoing, votre papier sera plus foncé et il va rétrécir. Tandis qu'avec la glycérine, votre papier sera plus clair et il ne va pas bouger. Donc le format A4 va rester en format A4. Mais sinon, très franchement, et alors peut-être oui, à l'après-shampoing, ce sera peut-être plus économique. Pourquoi? Parce que l'après-shampoing, on en a besoin pour ses cheveux, une petite noisette, hop, pour sa feuille, voilà. Tandis qu'avec la glycérine, c'est un investissement, 3,50 € les 100 ml en pharmacie. Alors très franchement, c'est à vous de voir. Donc, je vous invite à tester glycérine et après-shampoing et on se retrouve en commentaire pour que vous me donniez votre avis. Alors maintenant, je vais vous montrer, donc la seule fois où j'ai utilisé l'après-shampoing, c'est sur cette feuille. Je vais la mettre de côté et je vais vous montrer donc les effets que vous pouvez obtenir avec, la colorisation. Donc, la feuille qu'on a réalisée ensemble, donc tout les papiers que je vais vous montrer, c'est eau glycérine. On a donc réalisé cette feuille ensemble, et là, j'ai ancré avec des pâtes d'encre. Je vous ai dit aussi que vous pouviez utiliser le cirage pour chaussures. J'ai ici le marron, donc ça vient de chez Action, un peu moins d'1 €. Et j'ai aussi le noir. Alors le noir, je l'ai pas pris pour coloriser mes feuilles, j'en avais besoin pour les chaussures. Mais si vous voulez un papier fait faux cuir noir, vous suffit tout simplement de prendre une feuille de papier noir. Alors je vais d'ailleurs vous montrer parce que je l'avais déjà fait. Voilà. J'ai réalisé ce junk journal il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, ou un peu plus, pour un challenge que proposait Poppy Marie sur sa chaîne. D'ailleurs, je vous invite à découvrir sa chaîne, elle fait des choses magnifiques pour le junk journal. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc ici, j'ai fait un papier fait faux cuir avec une feuille noire. Je vais vous montrer à l'arrière, vous allez mieux voir. Donc c'est exactement le même principe. J'ai donc obtenu ceci, donc forcément j'ai utilisé une feuille noire, donc le rendu était noir. Je suis venue faire ma couverture avec, et ici avec de la peinture iridescente, je suis venue le passer au-dessus pour faire ressortir un petit peu ici mes motifs. Donc comme ça vous voyez le résultat que ça vous donne. Alors, donc ici,
toujours au glycérine, je le rappelle. C'est naturel, donc je n'ai pas embossé et je n'ai pas ancré. Ici, voilà, si vous ancrez donc avec vos pâtes d'encre et le résultat que vous obtenez si vous ancrez avec du cirage pour chaussures. Donc moi, j'ai utilisé celui-ci. Donc je vous montre comment ça se présente. C'est une mousse et donc quand vous, là je vais pas le faire parce que sinon ça va couler, mais quand vous le retournez, bien la mousse va s'imbiber de la cire et vous n'avez qu'à passer comme ça sur votre feuille. Donc c'est propre quoi, je veux dire, mettez des gants quand même, mais vous n'avez pas besoin d'aller étaler à la main, vous avez la petite mousse qui fait le travail pour vous. Donc voilà les résultats donc de papier, je vais remettre ça là. Voilà les résultats de papier effet faux cuir que vous pouvez avoir. Alors, je vous ai montré le rendu donc avec l'après-shampoing, avec l'eau, la glycérine, la colorisation avec les petits pads d'encre et la colorisation avec donc le cirage pour chaussures. Je vais maintenant vous montrer ce que vous pouvez faire avec ce papier. Donc, on a réalisé ensemble sur petit format, donc ça, je m'en servirai comme couverture d'album. Donc, en cuir, comme ça, un petit album, un petit junk, donc... Voilà une première utilisation de votre papier effet faux cuir. Vous pouvez également, pour remplir votre junk, faire des petits carnets comme celui-ci. Donc c'est super simple. Ici, j'ai utilisé des feuilles que j'ai teintées avec du thé. Je ne sais plus si c'est du thé ou du café. Et puis voilà, je suis venue faire une simple petite couverture. Et voilà mon petit carnet. Celui-ci aussi, pareil. Un petit carnet avec une couverture cuir. Mais cette fois-ci, elle est à l'intérieur. Toujours avec des petites pages teintées au thé et au café. Et vous pouvez également faire des petits embellissements avec du tamponnage. Alors, ici je vais vous montrer, je vais vous rapprocher comme ça, c'est mieux pour vous. J'ai tamponné une fois que mon papier a été sec. Donc, je n'avais pas verni, rien du tout. J'ai pris mon papier, j'ai fait mon tamponnage et ensuite je suis venue travailler mon papier, donc toujours avec le mélange au glycérine. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Au contact du produit, j'ai mon tamponnage qui était noir à la base, qui a verdi. Donc, je vous conseille, si vous voulez tamponner et faire comme ça des petits embellissements, je vous conseille franchement de le faire une fois que votre papier est transformé. Comme ça, vos encres ne perdent pas de leur couleur. Parce qu'ici, j'avais quand même un bordeaux qui était beaucoup plus intense, donc ça a perdu une teinte de couleur. Et ce qui a été ici imprimé en noir, si je me souviens bien, je l'ai imprimé avec l'encre Stézone. Du coup, ça a verdi. Donc voilà, un petit détail en plus qui est toujours bien de connaître avant de se lancer. Donc voilà, si vous voulez faire vos tamponnages, votre feuille ici, elle est prête. Vous venez faire vos tamponnages et ensuite vous venez découper. Un dernier petit détail pour faire vos embellissements, pour éviter la catastrophe, c'est que votre papier est travaillé et il est souple. Donc, vous ne pouvez pas aller découper avec un cutter. Il vous faut absolument utiliser un ciseau parce que sinon vous allez déchirer votre papier effet faux cuir. Donc voilà pour ces différentes techniques de papier fait faux cuir, ce que vous pouvez faire aussi avec ce papier. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour que vous puissiez me donner votre avis une fois que vous aurez testé ces deux techniques ou même une seule. Comme ça, on pourra comparer nos idées. En tout cas, j'étais super contente de passer ce moment créatif avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!